Il est temps de remettre de l'ordre dans ta vie. N'attends pas le mois prochain ni le lundi suivant. Le pouvoir de transformer tout ce qui t'oppresse est entre tes mains, ici et maintenant. Dans cette vidéo, tu comprendras que ce sont les petites décisions, répétées chaque jour, qui reconstruisent ton monde intérieur. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire avec conscience. Tu n'as pas besoin de chance, ni d'un nouveau départ parfait. Tu as seulement besoin d'une chose. Reprendre le commandement de ton esprit, de tes paroles et de tes actions. C'est ce qui distingue ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. Les stoïciens l'avaient compris depuis des siècles. Ce n'est pas le destin qui change en premier, c'est l'esprit. Quand tu ordonnes tes pensées, la vie commence à suivre le même rythme. Quand tu agis avec discipline, le chaos se dissout. À partir de maintenant, tu vas apprendre à aligner chaque partie de ta vie. Ton esprit, tes émotions, tes paroles et ton but. Pour vivre avec plus de clarté, de présence et de direction. Alors, cesse d'attendre le bon moment. Écris ici dans les commentaires, aujourd'hui, je commence à vivre avec clarté. Fais de cet instant ton point de bascule, car rien ne change à l'extérieur tant que tu ne changes pas à l'intérieur. Et avant de commencer, je te demande seulement deux choses. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne, afin que ces paroles atteignent ceux qui recherchent plus de clarté. Leçon 1. Assume ce qui t'appartient. Tu n'es pas à la merci du hasard. Rien dans ta vie n'arrive entièrement par accident. Tout ce qui t'arrive contient un choix déguisé, et c'est là que réside ton pouvoir et ta liberté. Mais il est facile d'oublier cela. Quand quelque chose tourne mal, l'esprit s'empresse d'accuser. Parfois tu accuses le destin, parfois les autres, et souvent toi-même. Nous restons piégés dans le cycle de la justification, répétant les mêmes histoires, cherchant des raisons qui soulagent la douleur, mais qui nous éloignent de la solution. Nous restons immobiles à chercher un coupable, alors que ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'une direction. Car accuser est confortable, mais agir est transformateur. Et toute transformation a un prix. L'abandon des excuses. Épictète disait, accuser les autres, c'est de l'ignorance, s'accuser soi-même, c'est du progrès. Mais le sage n'accuse personne, il agit. Voilà la différence entre celui qui vit dans le passé et celui qui construit l'avenir. La culpabilité t'enchaîne, l'action te libère. La culpabilité est le poids de celui qui observe sa propre vie de l'extérieur. L'action est la force de celui qui revient à son centre et dirige son propre destin. Assumer la responsabilité, ce n'est pas porter un fardeau, c'est reprendre le commandement. C'est se rappeler que, quelles que soient les circonstances, il y a toujours quelque chose qui dépend uniquement de toi. Ton attitude, ta réponse, ta manière d'interpréter et de réagir. La responsabilité est l'acte suprême de liberté. C'est dire, je ne peux pas tout contrôler, mais je peux contrôler ce que je fais de ce que j'ai. Beaucoup passent leur vie à attendre que quelque chose change. Le partenaire, le travail, le temps. Mais ce qui change vraiment le destin, c'est quand tu décides de te changer toi-même. Quand tu comprends que tu n'es pas une victime de la vie, mais son élève, tu dis, assez de réagir, maintenant j'agis. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui arrive, mais que nous contrôlons ce que nous faisons de ce qui arrive. Et cette conscience est le début de la véritable liberté. La responsabilité est le sol sur lequel fleurit la force intérieure, car lorsque tu reprends les commandes, même la douleur prend un sens. Assumer la responsabilité, c'est comme allumer une lumière dans une pièce en désordre. Au début, c'est inconfortable de voir ce qui ne va pas, mais seule la lumière permet de ranger. Et peu à peu, le désordre devient clarté. La lumière, ici, c'est la conscience. Et plus tu l'allumes, plus tu comprends que le désordre n'a jamais été le problème. Il n'était qu'une invitation à l'organisation intérieure. Alors, cesse de chercher des coupables. Le passé n'a pas besoin d'analyse, il a besoin de direction. Ce que tu as fait peut t'enseigner, mais ne doit plus te retenir prisonnier. Ce qui compte maintenant, c'est le prochain mouvement, le prochain geste conscient. Parce que la vie ne recommence pas quand tout est résolu, mais quand tu décides d'agir, même au milieu de la confusion. Prends le contrôle de tes émotions,
de ton temps, de tes décisions. Non par obligation, mais par amour pour toi-même. Car s'aimer, c'est cesser de déléguer son propre bonheur. Personne ne vivra cette vie à ta place. Personne ne guérira ce que toi seul peux affronter. Personne ne choisira à ta place le chemin de la lucidité. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis d'agir au lieu de me culpabiliser. Parce qu'au moment où tu remplaces la culpabilité par l'action, le poids devient un but, et ce qui était chaos devient destin. Leçon 2. 24 heures de gratitude. Essaie de passer une seule journée sans te plaindre. Cela semble simple, mais c'est l'un des exercices les plus puissants qui soit. Car la plainte ne change pas le monde, elle te change toi. Et toujours pour le pire. Chaque fois que tu te plains, même en silence, ton cerveau comprend que le monde est un endroit hostile. Il s'y adapte, crée de nouvelles connexions basées sur la peur, la colère et l'impuissance. Et plus tu renforces ces connexions, plus elles deviennent ton schéma émotionnel. C'est comme si chaque mot amer ouvrait une fissure en toi. Peu à peu, la structure qui te soutient s'effondre, sans que tu t'en rendes compte. Les neurosciences appellent cela la plasticité négative. Le cerveau se modelant sur l'habitude de la plainte. Mais les stoïciens le savaient déjà il y a 2000 ans. Ils disaient que chaque pensée est un outil de construction ou de destruction, et que la parole est l'instrument le plus puissant de l'âme. Elle crée ou contamine l'espace où tu vis. Marc Aurèle écrivait « Si le plat est amer, ne le mange pas », et il ajoutait « Ne sois pas l'oreille des plaintes des autres, ni l'écho de tes propres lamentations. » Le problème de la plainte n'est pas le son, c'est l'énergie. Elle ne disparaît pas une fois prononcée. Elle reste suspendue en toi, comme une fumée qui empoisonne l'air que tu respires. Elle contamine ta pensée, ton corps et même ta vision du monde. Et, avec le temps, le monde cesse d'être ce qu'il est pour devenir le reflet de ce que tu répètes. Ton cerveau finit par voir la vie à travers le filtre du manque. Alors, fais ce test. Choisis un objet, une pièce, une bague, une montre. Et chaque fois que tu te surprends à te plaindre, change cet objet de place. Au début, cela te paraîtra absurde. Mais bientôt, tu verras à quel point ton esprit est accro à la plainte, et combien cette addiction draine ton énergie vitale, t'éloignant de la clarté, de la gratitude et de la paix. Cette pratique rend l'invisible tangible. Tu commences à sentir le poids de chaque mot et comprends que te plaindre, c'est souffler des cendres sur ton propre feu. La flamme s'éteint et la vie perd son éclat. La vie obéit à des lois invisibles, dont l'une est la loi de la compensation. Tout ce que tu envoies revient. Celui qui se plaint attire plus de raisons de se plaindre, celui qui remercie attire plus de raisons de remercier. La vibration que tu émets est l'invitation que l'univers accepte. La plainte est un bruit, la gratitude, une harmonie. Et quand tu changes d'harmonie, tout s'aligne autour de toi. La paix, l'intuition et même les opportunités semblent venir plus facilement, car ton intérieur cesse d'être résistance pour redevenir réceptivité. Alors, essaie un jour sans te plaindre. Un jour à observer, à accepter et à agir avec sérénité. Remplace le « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» par « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» Remplace le jugement par la curiosité, la lamentation par la présence. Tu sentiras le silence s'étendre en toi, et avec lui, une paix qui dormait depuis longtemps. Car lorsque tu cesses de nourrir le bruit, l'essentiel recommence à parler. Écris ici dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis le silence de la force, non le bruit de la plainte. Tu cherches l'approbation dans des endroits vides. Et tu ajustes ta lumière pour qu'elle s'adapte aux attentes des autres. Mais le prix à payer est élevé. Chaque fois que tu doutes de toi, un fragment de ta confiance se brise. Ton âme finit par demander la permission d'exister, et la flamme qui brûlait autrefois avec force ne survit plus qu'à travers quelques étincelles. Mais la vérité est simple, et souvent dure à accepter. Celui qui ne croit pas en lui vit au service des croyances des autres. Et le pire, c'est qu'il en vient à voir sa propre vie à travers les yeux de ceux qui n'ont jamais eu le courage de changer la leur. Les stoïciens le savaient déjà. Ils enseignaient que l'homme sage écoute sa propre raison, et non le vacarme des voix extérieures.
Marc Aurèle disait « Regarde en toi-même. La source du bien est en toi. » Et c'est l'une des plus grandes vérités jamais écrites. Car tant que tu ne reconnaîtras pas ta propre valeur, tu continueras à chercher à l'extérieur ce qui n'existe qu'à l'intérieur. Croire en soi est un acte de courage. C'est se regarder dans le miroir et cesser de voir ce qui manque, pour enfin voir ce qui demeure. La force, le potentiel, l'histoire, la résilience. C'est refuser d'être le reflet des attentes des autres pour devenir le reflet de sa propre vérité. Il ne s'agit pas d'ego, mais de conscience, celle qui te rappelle que tu es le seul responsable de valider ta vie. Même Jésus fut rejeté dans sa ville natale. Les gens disaient, ce n'est que le fils du charpentier. Et à cause de cela, il y fit peu de miracles, non par manque de pouvoir, mais parce que là où il n'y a pas de foi, l'impossible ne peut se manifester. Il en va de même pour toi. Tant que tu doutes, tes dons dorment. Mais dès que tu crois, l'impossible s'éveille. La créativité renaît. L'énergie revient. Et le chemin, autrefois invisible, commence à s'ouvrir devant toi. L'univers répond à la fréquence de ta confiance en toi. Quand tu crois, la vie cesse de t'éprouver par des obstacles et commence à te tester par des opportunités. Car elle comprend que tu es enfin prêt à porter ce que, jadis, tu n'aurais pas su supporter. Alors, arrête d'attendre que le monde te donne de la valeur. La valeur ne se reçoit pas, elle s'assume. Crois en toi jusqu'à ce que le monde n'ait plus d'autre choix que d'y croire aussi. Écris ici dans les commentaires « Je crois en moi », même quand personne n'y croit. Parce que c'est cela qui change tout, la force de continuer à croire, même quand douter semble plus facile, même quand le silence du dehors tente d'éteindre la voix qui crie en toi. C'est à cet instant, quand tu deviens ton propre point d'appui, que la peur s'incline, que le doute se dissout, et que la vie, enfin, commence à reconnaître ta valeur. Leçon 5. Ne laisse rien en suspens dans ta vie. Rien de cassé, rien hors de sa place, rien oublié à l'intérieur de toi. L'harmonie commence quand l'extérieur reflète l'intérieur, et quand l'intérieur retrouve la paix. Les stoïciens enseignaient que bien vivre, c'est vivre avec une attention totale au présent. Marc Aurèle disait, à chaque acte, arrête-toi et demande-toi, est-ce que je le fais avec mon âme? C'est cela, l'essence de l'ordre. Être entier dans chaque geste, conscient de chaque choix, engagé dans le moment présent, comme si chaque action était une offrande à la vie. L'ordre n'est pas de la rigidité, c'est du respect pour soi-même. Le soin silencieux de celui qui a compris que tout ce qui est négligé finit tôt ou tard par présenter l'addition. Il ne s'agit pas de perfection, mais de présence. La vie commence à s'aligner quand tu refuses de laisser des bouts pendants. Quand tu décides de ne plus repousser à demain ce qui pèse aujourd'hui, de ne plus masquer ce qui doit être affronté, de ne plus cacher ce qui doit être guéri. C'est à ce moment-là que naît la maturité. Quand tu comprends que chaque dette émotionnelle ou matérielle est une porte qui t'empêche d'avancer. Regarde autour de toi. Tout désordre extérieur reflète un désordre intérieur qui n'a pas encore trouvé de voie. Une armoire en vrac, une promesse oubliée, une conversation reportée. Ce sont de petites fissures par lesquelles ton énergie s'échappe. Et plus tu repousses, plus l'air devient lourd, plus la légèreté s'éloigne. Mais chaque fois que tu nettoies, organises ou termines quelque chose, une part de ton chaos s'apaise. La clarté extérieure rend le pouvoir intérieur, parce que l'ordre n'est pas esthétique, il est énergétique, spirituel. C'est le reflet d'un esprit qui a décidé de reprendre le contrôle. Remettre de l'ordre, c'est renaître. C'est dire en silence, je tiens encore à moi. Commence par les détails. Ferme les cycles. Répare ce qui est cassé. Pardonne ce qui reste en suspens. Remplace l'oubli par la présence, la précipitation par l'intention, et la négligence par la conscience. Car la pleine conscience transforme les gestes les plus simples en actes spirituels. L'ordre est une prière sans mots. Chaque attitude cohérente est une affirmation de foi en ton propre chemin. Les stoïciens savaient qu'une vie en ordre, c'est un esprit en paix. Et que celui qui maîtrise son espace maîtrise aussi ses pensées. Marc Aurèle écrivait : l'âme prend la couleur de ses pensées, et quand tes pensées sont claires, ton âme s'élargit.
C'est pourquoi nettoyer, organiser et restaurer n'est pas seulement ranger la maison, mais redonner de l'éclat à ton esprit. Demande-toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui, dans ma vie, demande à être restauré? Et agis. Un geste, un objet, une décision, chaque ajustement est une manière de dire à l'univers « Je suis prêt pour le nouveau ». Écris ici dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de mettre ma vie en ordre. Car lorsque rien ne manque, tout circule, et la vie trouve enfin l'espace pour te récompenser. La vie favorise toujours ceux qui sont prêts. Et être prêt, c'est cela. Ne rien laisser manquer, ni dehors, ni dedans. Leçon 6. Agis ici et maintenant. L'esprit veut tout résoudre à la fois. Comprendre, contrôler, réparer. Et c'est pour cela qu'il se perd. Car quand tu veux embrasser le monde d'un seul coup, tu finis par tout laisser tomber. Le désordre n'est pas dans le monde. Il est en toi. Il naît de la précipitation, de l'exigence, de la comparaison avec ce qui n'est pas encore. Mais la vérité est simple. Tu n'as pas besoin de tout faire aujourd'hui. Tu dois seulement faire ce qui est à ta portée, maintenant, avec présence et sincérité. Marc Aurèle disait : concentre-toi à chaque minute comme un Romain, à accomplir ce qui est devant toi avec sérieux et justice. Il ne parlait pas de perfection, mais de concentration. Le pouvoir ne réside pas dans le fait d'en faire beaucoup, mais dans le fait de faire une seule chose à la fois, avec l'âme. Combien de fois t'es-tu senti paralysé en essayant de tout résoudre d'un coup? L'esprit s'agite, la poitrine se serre, et tu crois que la vie est trop grande pour tenir dans tes mains. Mais le secret est là. Renonce au contrôle et reviens à ce qui est petit, possible, présent. La vie est une mosaïque. Chaque geste est une pièce. Tu n'as pas besoin de voir l'image entière, seulement de poser la prochaine pièce au bon endroit. C'est ainsi que le chaos devient direction. La confusion naît de la précipitation, mais la clarté naît de la présence. Et quand tu cesses d'essayer de tout résoudre, tu commences enfin à résoudre quelque chose. Les stoïciens croyaient qu'un esprit concentré est invincible, car il fait ce qui doit être fait, sans se perdre dans les suppositions. C'est cela, la véritable force. Être entier dans un seul acte. La prochaine fois que la peur te paralysera, respire et dis-toi, j'ai seulement besoin de faire le prochain pas, puis fais-le. Pas le pas parfait, le pas possible. C'est ainsi que naissent les grands changements. Un petit mouvement, répété 1000 fois, jusqu'à ce qu'il devienne le destin. Écris ici dans les commentaires, je me concentre sur ce que je peux faire maintenant. Car celui qui agit avec présence découvre un pouvoir que le monde moderne a oublié. Celui de transformer l'impossible un pas à la fois.